Une des réponses les plus fréquentes qu'on entend face à ce contraste entre Jésus et Mohammed, c'est « Mais l'Injil, l'Évangile, a été falsifié. Ce n'est pas le vrai message de Jésus. » Très bien. Allons-y logiquement, calmement. Même parmi les musulmans aujourd'hui, nombreux sont ceux qui reconnaissent que certains passages de l'Injil auraient été préservés. Donc, la question est simple. Les enseignements d'amour, de pardon, de paix, font-ils partie des passages falsifiés ou préservés? Prenons par exemple, aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous persécutent. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ces paroles de Jésus, claires, puissantes, cohérentes, seraient-elles des ajouts humains? Mais pourquoi quelqu'un inventerait une religion aussi exigeante moralement, aussi antinaturelle du point de vue de la vengeance ou de la conquête? Quel intérêt auraient eu les disciples à transformer un prétendu prophète guerrier en messie non violent, prêt à mourir plutôt qu'à tuer? Ce n'est pas logique, à moins qu'on veuille dire que Jésus était, en réalité, un conquérant comme Mohammed, et que ses disciples auraient tout falsifié après lui pour prêcher un message totalement opposé. Mais alors, ce ne serait même plus une falsification, ce serait une invention totale d'un autre personnage. Et enfin, un autre point, certains musulmans disent que Jésus aurait prophétisé l'arrivée de Mohammed. Mais attends, on veut dire que ce même Jésus, celui qui disait « Aimez vos ennemis, rendez le bien pour le mal », ce Jésus-là aurait annoncé la venue d'un prophète qui dira ensuite « Combattez ceux qui ne croient pas, frappez au-dessus des coups, tuez ceux qui quittent leur foi ». C'est incohérent. Pourquoi un prophète prêcherait une voix pour ensuite annoncer quelqu'un qui détruirait tout ce qu'il a enseigné? Ce n'est plus une suite, c'est une contradiction frontale. Quand on met côte à côte les deux approches, le contraste est saisissant. Mais avant de passer à la conclusion, voici une autre remarque que j'ai faite. Dans la Torah, la loi était claire, toute femme adultère devait être lapidée et tuée ainsi que les homosexuels. Cependant, un jour, des religieux amènent une femme adultère à Jésus. Ils veulent le piéger. S'il la condamne, il contredit son message d'amour. S'il l'épargne, il viole la loi de Moïse. Mais voici comment Jésus répond. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Un silence se fait. Un à un, ils s'en vont, la conscience chargée. Et Jésus, resté seul avec elle, lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ce n'est pas une abolition de la justice, mais une justice transformée, plus intérieure, plus exigeante, mais sans violence physique. Jésus incarne une nouvelle voie, le pardon, l'appel au cœur, la réforme du comportement, sans recours au sang. Maintenant, comparons cela à ce que disent certains hadiths dans l'islam, sur l'adultère et l'homosexualité. Tuez celui qui agit comme le peuple de Lot, et tuez celui avec qui cela est fait. Sunan Abu Daoud, 4462. Quand un homme ou une femme commet l'adultère et qu'il est marié, lapidez-le. Sahih Muslim, 1691a. Ici, la peine est radicale. La mise à mort immédiate des deux personnes impliquées, sans appel à la repentance, sans jugement intérieur. On revient exactement à la logique ancienne de la lapidation, celle que Jésus a volontairement dépassée. Ce contraste est frappant. Jésus refuse la lapidation et appelle à la conscience. L'islam, lui, revient à l'exécution physique, et parfois même publique, des pécheurs. Quand on met côte à côte les deux approches, dans tous les angles, le contraste est saisissant. Certes, l'islam parle d'Abraham, de Moïse, de Jésus, mais le fond du message change. Ce n'est plus la paix, mais la domination. Ce n'est plus l'amour des ennemis, mais la guerre contre les mécréants. Ce n'est plus le pardon, mais la punition. Ce n'est plus la croix, mais le sabre. Voilà ce qui choque. On nous dit que Jésus est prophète d'Allah. Mais alors, où est passé son message d'amour? Celui qui disait « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». On ne le retrouve pas dans les conquêtes, ni dans les versets du Coran qui maudissent, frappent ou décapitent. On ne le retrouve pas dans les lois qui tuent ceux qui doutent. On ne le retrouve pas dans l'histoire des États, où la foi s'impose sous peine de mort. Et si ce n'était pas une continuité, mais une rupture, une reprise des noms, mais une inversion du message?
Et n'oublions pas ce que Jésus dit lui-même, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Autrement dit, toute la loi est résumée en l'amour de Dieu et de l'autre. Ce n'est pas une annulation de la loi, c'est sa plénitude. Jésus donne à la loi son sens ultime, l'amour. Et c'est là le cœur du message de Jésus. Il accomplit la loi, non en revenant aux conquêtes, mais en révélant son véritable esprit. Mais Mahomet, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à un modèle plus ancien et même plus rude. Il prend les armes, établit un pouvoir politique, impose des lois religieuses, punit les apostates, conduit des conquêtes. Alors, posons-nous franchement la question. L'islam est-il vraiment une continuité des prophètes et du message de Jésus? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines publications. Partage cette réflexion autour de toi et dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, n'oublie pas, Jésus t'aime.